Bonsoir, bonsoir. C'est le Code Brescia. Comment allez-vous? Samedi anglais, comme on dit, comme on dit chez nous. J'espère que tout le monde se porte à merveille et que votre week-end a bien commencé. Voilà, comme ça. Que votre week-end a bien commencé. Voilà, comme ça, j'ai un petit message pour vous ce soir. Il s'intitule Mon Dieu, je ne sais plus où mettre la tête. Donc, si ça te parle, connecte-toi. Pour ces personnes qui vont me regarder en replay, bienvenue sur ma plateforme. Si c'est la première fois que vous me recevez, soyez la bienvenue et dites-moi d'où vous me recevez. Bien sûr, dites-moi comment vous allez. Et partagez ou invitez quelqu'un, en fait, comme je dis souvent, c'est gratuit. On prend plaisir à partager toujours des paroles et des messages qui déshumanisent malheureusement. Et lorsqu'il s'agit de l'éducation, lorsqu'il s'agit de l'information, souvent gratuite, on ne le fait pas. Donc, c'est dommage. Raison pour laquelle nous sommes là en combat quotidien, en réintégrant en fait l'importance de renouveler sa mentalité parce que c'est de ça vraiment dont il s'agit. Donc, j'ai un message pour toi en fait ce soir. Coucou à toi qui te connecte. Je ne vois pas tellement qui est là. Coucou Deck, Cathy Deck. Merci d'être là. Connectez-vous. J'espère que vous allez bien. Comme j'ai dit, je serai brève et je ne serai pas trop longue. Bonjour, je suis Brescia Mayombo, je suis lifestyle et mindset coach pour ces personnes qui ne me connaissent pas encore. Et j'ai pour mission en fait d'aider ces personnes-là qui ont subi ou qui en ce moment subissent en fait des traumas. Ces personnes en fait qui ont du mal à se débarrasser de leur poids émotionnel parce que c'est de ça dont il s'agit. Ces personnes qui ont subi dans l'enfance ou en ce moment qui subissent en fait, qui sont dans des moments très difficiles. Donc, je les aide en fait à travers mon accompagnement, à travers un coaching personnalisé, à travers ce que j'ai appris, à travers les clés en fait que j'ai reçues du royaume et à travers aussi mon expérience personnelle parce que moi-même, je viens de loin. Et je les aide en fait à vraiment aller à un autre niveau en fait. Je les aide en fait à libérer d'abord cette colère, cette haine et tout ça là et vraiment en fait de devenir, découvrir en fait la meilleure version d'elle-même. Donc, si ça te parle et si tu as besoin de quoi que ce soit plus tard, après avoir écouté ce message, n'hésite pas de me contacter. Je serai vraiment ravie de te coacher en fait. Voilà, comme ça, mon message s'intitule aujourd'hui Mon Dieu, je ne sais plus où mettre la tête. Et je vais commencer d'abord par te partager une expérience personnelle parce que beaucoup de personnes sont dans ce problème. Beaucoup de personnes ne savent plus où mettre la tête, surtout les femmes à laquelle je m'adresse parce qu'il y a beaucoup de mamans soit célibataires, soit mariées, mais elles sont toujours seules. Vous savez de quoi je parle. Et raison pour laquelle il fallait en fait que je fasse ce cri d'alarme, comme je dis souvent, je suis là en fait pour parler de certaines choses qui ne se parlent pas. Je suis là en fait pour lever le voile de certaines situations qui se passent dans nos sociétés et qui nous empêchent en fait de vraiment être épanouis, nous empêchent de vraiment être heureux, de vraiment vivre en harmonie en fait avec nous-mêmes et avec le monde autour de nous, malheureusement. Donc voilà comme ça, de quoi il s'agit en fait. Il y a quelques années, en fait, et j'avais toujours cette habitude, c'est sûr, bon, si tu découvres, en fait, dis-moi, partage avec toi ton expérience, ça c'est mon expérience que je partage, en fait. Beaucoup d'années, en fait, lorsque j'étudiais encore, et qu'est-ce que j'aimais faire? J'avais cette habitude-là, lorsqu'on m'appelait Bricia, ben, il est 6 heures du matin, mon téléphone sonnait. J'ai un caractère, comment dire, très serviable, et malheureusement, ça m'a joué beaucoup de tours au début. Ça fait en sorte que beaucoup de personnes, certaines personnes profitent de ça, pensant que ben, j'étais naïve, mais ce n'était pas du tout de la naïveté, c'était juste la manière à laquelle le Seigneur m'avait constituée en fait. Et quelque chose que j'ai découvert plus tard, que ça faisait partie de mes dons, vraiment, oui, parce que ce n'est pas tout le monde qui est serviable, ce n'est pas tout le monde qui est
qui aime aider, en fait. C'est pas tout le monde qui prend plaisir à aider. Il y en a qui aident par obligation, mais moi, j'aidais, en fait, et j'aide toujours parce que j'aime bien ça. Je me sens bien quand j'aide. J'aime bien voir les gens heureux autour de moi. Donc, comment dire, cette petite habitude, en fait, a fait en sorte que ben, je m'oublie moi-même. Donc, à chaque fois, lorsque je me disais, ah, ben, il y a une fête à côté, est-ce que on a besoin que tu fasses ceci? Ben, je vais dire oui, sans même réfléchir. Ici, ben, on a besoin que tu ailles quelque part faire ceci, je vais dire oui. Ici, est-ce que tu peux me donner l'oreille pour aller faire ceci? Je ne savais jamais dire non. Je ne savais jamais dire non. J'étais toujours disponible pour tout le monde. J'étais toujours là, en tout cas, je faisais le minimum, le maximum d'être toujours présent pour tout le monde. Vous vous rendez compte? 24 heures sur 24, être toujours disponible, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et je le faisais toujours avec le plus beau sourire, je le faisais toujours calmement. S'il fallait que je reste après, par exemple, c'était une cérémonie à laquelle on me demandait de faire certaines choses, mais je vais sortir après la cérémonie et je vais quitter, en fait, aider. Ce n'était pas mauvais, en fait, mais qu'est-ce qui se passait? C'est que moi-même, je m'oubliais, en fait. Moi-même, c'est que ben, je n'arrivais pas à réaliser mes projets, en fait. Donc, tu écoutes peut-être ce message, tu te dis, ben, de quoi elle parle? Mais oui, en fait. Parce que à force de vouloir être partout et pour tout le monde, à force de vraiment n'arriver, comment dire, et moi, en fait, le non, même quand je voulais dire non, en fait, je n'avais pas peur, c'était pas la peur, c'était juste la pitié. Je me disais, si je dis non, qui va l'aider, en fait? Qui va vraiment venir en aide, en fait? Qui va faire ce qu'on m'a demandé de faire à ma place? Donc, j'avais toujours ce sentiment de guilt, en fait, c'est-à-dire de culpabilité, de dire que si je dis non, ben, peut-être je suis peut-être la seule personne au monde qui puisse l'aider aujourd'hui. Donc, si je dis non, ce sera rendre, en fait, un des services à ces personnes-là. Donc, raison pour laquelle je me trouvais toujours en train de dire oui, oui, coucou Néoti, comment vas-tu? Ah, bienvenue sur la plateforme. Donc, je me disais toujours, je me trouvais toujours en train de dire oui, voilà, on me dit voilà, tu vas aller à gauche, oui. On a besoin de toi dans une semaine, je disais oui. On a besoin de toi. Donc, des fois, je me retrouvais avec des fois 2 rendez-vous back to back le même jour. Des fois, je me retrouvais à un endroit où il fallait des fois conduire à des distances et après, il fallait aller. Donc, tout ça, c'était le plaisir de servir. Mais je ne savais pas qu'en ne sachant pas dire non, je me causais du tort à moi-même, d'accord? Je voulais être partout, je voulais rendre service à tout le monde et je vous assure que je m'oubliais moi-même. Je m'oubliais moi-même. Je ne sais pas si tu es dans cette situation ou si tu as passé ces moments, partage-les avec moi, ça me ferait plaisir d'écouter ton témoignage. Bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Donc, c'était ça en fait. Je m'oubliais moi-même et qu'est-ce qui se passait à la fin de 24 heures lorsque je me lève, dès que le téléphone m'appelle, parce que c'était mon téléphone qui me réveillait, dès que le téléphone sonne, boum, on m'envoie un message, non, j'ai besoin du rail. Il est peut-être 6 heures du matin, je suis en train de dormir. Je dis, ok, ben, je pense à la personne. Je dis, ah, moi-même, il y avait des moments où j'avais besoin du ride. Okay? Le ride, c'est quoi ici? C'est quelqu'un en fait qui te donne le lift en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui t'aide en fait, qui te donne la comment on va dire ça? Qui t'aide en fait à aller quelque part, qui te conduit en fait pour aller quelque part. Coucou Christelle, comment vas-tu? Qui te conduit en fait. Donc on appelle ça le ride. Donc j'étais vraiment toujours disposée à accompagner les autres, les uns les autres partout où il allait. Des fois, je travaillais la nuit, le matin, donc j'étais toujours disponible. Mais comme je dis souvent, c'est un caractère qui m'a joué du tour, c'est un comportement qui m'a joué du tour, ce qui fait que je n'avais plus du temps pour moi-même, je n'avais jamais du temps pour moi-même, j'avais toujours le temps pour les autres. Comment je le remarquais en fait? Parce que j'étais tout le temps stressée. À chaque fois, quand je rentrais à la maison, je n'avais même plus de temps, je dormais. Des fois, je me rappelle une fois, on allait au cinéma et j'étais toujours en train on the go en fait. Je n'avais pas de pause, je n'avais pas de programme. Donc, comme je dis, le téléphone, c'est le téléphone qui me commandait. Je pouvais conduire à une distance. On me dit, est-ce que j'ai besoin de telle chose, tel endroit, à 2 heures du matin ou à 4 heures du matin, est-ce que tu peux venir me rendre ce service? Je vais partir, je vais dire oui. Une amie va me dire, par exemple, Boïsia, j'ai besoin de me faire les tresses et tout ça là. Je vais rester là-bas pour une certaine heure, en oubliant complètement, d'accord? Je vous assure, ça m'a causé beaucoup de problèmes. Parce que quoi, je ne voyais pas le temps. Pour moi, c'était normal. Je me donnais. Et quand je me donnais, quand j'aime bien et quand je me sens bien avec la personne, mais je me donnais entièrement. D'accord? Que ce soit sur tous les plans, en fait. Donc, ce qui fait que je dis en fait que je me causais du mal à moi-même. Quelqu'un pouvait m'appeler tout de suite. Je peux être en train de vouloir dormir, en train de vouloir me reposer, ou je suis en train de faire quelque chose. Je vais abandonner ce que je fais pour moi-même parce que je dois aller m'occuper de cette personne-là. Pourquoi? C'est le service, c'est le don. Mais je dis encore, ça m'a causé préjudice parce que les autres devenaient la priorité par rapport à moi. Ça peut être une bonne chose, d'accord, et une mauvaise chose, dans le sens où toi-même, en fait, comme on dit souvent, c'est pourquoi je dis put on your oxygen mask. J'ai découvert que si je ne m'occupais pas de moi-même,
Si je ne faisais pas de moi une priorité, si moi-même je n'étais pas en harmonie, si moi-même je ne me sentais pas bien dans ma peau à l'intérieur comme à l'extérieur, d'accord? Si moi-même, en fait, je ne rayonnais pas, je ne pourrais pas avoir l'énergie nécessaire pour m'occuper des autres. Et je l'ai comprise à mes dépens. Je vous assure, c'est quelque chose qui m'a fait du tort. Je l'ai comprise à mes dépens parce que cela me fatiguait beaucoup. Ça fait en sorte qu'à un moment, je me suis retrouvée avec une sorte de crise des nerfs parce que je n'arrivais pas à me reposer. Le peu de temps que j'avais, le jour où je n'allais pas au travail en tant que tel, ben, j'étais toujours en train de rendre service aux autres, en fait. Donc, ce problème, je ne sais pas si c'est un problème général, mais c'est quelque chose qu'il a fallu que je rectifie. Sinon, je ne serais pas là. Il a fallu que je reprogramme ma vie, il fallait que je reprogramme mes 24 heures, il fallait que je revoie mes priorités. Pourquoi je partage ça avec toi aujourd'hui, en fait? C'est pour te dire que tu es peut-être là, je suis une maman aujourd'hui, que tu sois seule ou accompagnée, d'accord? Et tu te poses peut-être la question, pourquoi je dis maman? Parce que les mamans, quand tu es seule, tu n'as pas tellement ce problème. Quand tu es seule, comment dire, tu te débrouilles. Mais si tu es seule, tu es une personne et tu as aussi un bébé à côté, un jeune garçon, une jeune fille, il y a beaucoup de choses, en fait, tu deviens ce qu'on appelle multitasking. Il ne faudrait pas que tu penses seulement à toi-même et tu dois penser aussi aux autres, tu dois penser à la famille, tu dois penser à ton foyer. Si tu as un business que tu veux commencer, tu dois penser à ça. C'est-à-dire que beaucoup de trucs, en fait. Et nous sommes de la famille africaine. Si tu as des aînés, bien sûr, bien sûr. Oui, 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 oui. Beaucoup de personnes ont abusé de ça. Beaucoup, crois-moi. Mais aussi beaucoup de personnes, merci de partager de ça. Beaucoup de personnes ont abusé de ça parce que à la fin, à un moment, on te manque de respect. À un moment, on se dit que comme tu es toujours disponible, tu n'as pas de vie, en fait. Donc, comment dire, prenaient ça un genre, en fait. Et pendant que toi, tu pensais que c'était du service que tu rendais, mais beaucoup de personnes prenaient ça pour acquis, en fait. D'accord? Donc, c'est que ce que tu dis vraiment, c'est vraiment, on se perd vraiment soi-même. On se perd vraiment soi-même. À vouloir être partout, tu n'as plus de direction. À vouloir faire plaisir à tout le monde, toi-même, tu t'oublies. En voulant dire oui à tout le monde, à un moment, ben, tu te retrouves hyper fatigué. Alors, hyper fatigué. Et c'est dans ce sens-là, la fatigue dont je parle, surtout, c'est la fatigue morale, en fait. Parce que je n'avais plus de temps pour moi-même. Je n'étais pas du tout moi-même épanouie. Je n'étais pas du tout moi-même heureuse parce que j'étais toujours partout. Sauf là où je devais aller. Donc, je ne sais pas si c'est ton histoire, partage-la avec moi, c'est mon expérience en fait. Donc, à un moment, en fait, il a fallu que je revoie en fait mes priorités parce que à un moment, tu peux t'asseoir, c'est comme si tu vois les gens, ils sont toujours là, il y a les fêtes, ils sont toujours là, ils dansent, et à un moment, ils disparaissent parce qu'il y a la crise des nerfs qui arrive. Et au moment, laisse-moi te dire, au moment où tu as le plus besoin des personnes, soi-disant que tu aides ou là où tu es toujours là, il n'y a personne pour toi. Et il n'y a personne pour toi parce que je me suis retrouvée à un moment où j'étais seule. Il fallait que je me batte moi-même. Il fallait que je m'en sorte moi-même. Il fallait que je remonte à la surface, en fait. Parce qu'il y a un moment, en fait, quand je parle toujours de l'amitié et la destinée, si tu ne vas pas regarder, je m'arrête un moment pour te dire, pour vous aller, qu'est-ce que vous attendez d'aller vous abonner sur ma page Facebook? J'ai plus de 500, plus de 700, presque 1000 amis là. Ma page YouTube est gratuite. Allez-y vous abonner. Allez-y vous abonner. Je ne sais pas comment je dois vous dire, allez-y vous abonner. Il y a des informations que je mets là-bas. Il y a des formations que je mettrai là-bas, que je ne mettrai pas sur ma page Facebook. L'information ne peut pas dépasser, en fait, le panier, en fait. Je vous assure. Donc, c'était ça, en fait. C'est très, très, très important de faire de toi une priorité. C'est très important de revisiter, en fait, par rapport, comme je dis souvent, par rapport à là où tu veux aller, en fait. Tu veux faire plaisir à tes amis. Tu veux être seul le monde je connais, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Tu veux faire plaisir à tout le monde. Tu veux plaire à tout le monde et personne à la fin de la journée, personne n'est là pour toi. Au moment où tu te dis que tu as vraiment besoin de ces personnes-là pour lesquelles tu étais tellement là, c'est là où tout le monde te lâche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce ressenti, ça, mais je l'ai ressenti. Et c'est là où je me suis rendu compte que tu es seul le monde. Comme tu sors de ton père et ta mère là, tu es seul le monde. À la fin de la journée, tu te retrouves seul. À la fin de tes événements, quand la galère te tape là, mon cher, ma chère, tu cognes la porte de quelqu'un, quelqu'un va te raconter si ça parle de problème. Vous êtes retrouvés ça. Que ce soit sur tous les plans, chacun va te raconter ça. C'est là que tu as dit, oh, et pourtant c'est moi qui te prêtais de l'argent, par exemple. Et pourtant c'est moi qui venais t'aider, c'est moi qui venais peut-être m'occuper de tes enfants quand tu en avais besoin. Peut-être tout ce que tu veux que tu faisais, tu vas penser, oui, je te faisais les tresses gratuitement, tout ce que tu veux. Nous sommes dans une société dans laquelle, que tu le veux ou non, les autres ont toujours besoin de tirer de toi, en fait. Et comme moi je dis, le message que Dieu m'a donné, c'est le message de l'harmonie, en fait. C'est de rappeler au monde que la connexion que nous avons
Bien sûr, la dépression, c'est bien sûr, le burn-out, bien sûr, c'est de ça dont je parle en fait. Merci beaucoup, et comment dire, nous sommes dans un monde où nous sommes interconnectés en fait. Si tu penses que tu vas tirer de l'autre et tu ne vas rien donner, c'est pour ça que beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles attendent des autres. Elles veulent seulement des autres, elles ne savent pas que tu es d'abord là pour servir. Tu dois être au service des autres et tu dois le faire de manière délibérée, de manière heureuse, sans rien attendre de l'autre. Mais qu'en retour, tu dois comprendre aussi qu'il y a un besoin quelque part que tu dois remplir en fait. Mais il y a des personnes qui sont comme des sangsues, elles veulent, elles veulent, elles veulent, elles veulent, elles te demandent, mais elles ne sont jamais prêtes à donner. Et à la fin de la vie, tu te poses la question de savoir, ouais, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ou s'il y a un problème, parce qu'il y a des moments, ce genre de personnes qui sont tellement imbues de leur personne, qu'ils se disent, ok, je n'ai besoin de personne, par exemple, dans la vie. À un moment, ils se retrouvent dans une situation vraiment terrible, terrible. Et c'est là où tu te sens comment la solitude te ronge. Parce que tu as passé ton temps à dire, je n'ai besoin de personne. Je suis seule, oui, c'est vrai, je suis cela, mon mari est riche, mon mari est pauvre, ma femme est cela. Tu te retrouves dans ce petit monde-là. À un moment, il y a un problème vraiment très grave. Où les soi-disant personnes, les seules personnes en qui tu as vraiment confiance t'abandonnent. Et tu te retrouves, c'est comme ça que la dépression commence en fait. Parce que tu n'as personne à qui parler. Tu n'as personne à qui partager comment dire, partager ta douleur en fait. Mais tu as toujours été là pour les autres. Aujourd'hui, personne n'est là pour toi. Tu te retrouves dans ce que je dis peut-être. Est-ce que l'un de vous a déjà été dans ce problème en fait? Je suis passée par là. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, lorsque tu prends l'avion en fait, tu prends l'avion, on te dit, il y a souvent les stewards en fait qui te disent put on your oxygen mask. Ils te disent de mettre ton oxygène en fait, ton masque d'oxygène. Pourquoi? Parce que tu sois maman avec tes enfants, que tu sois avec ta femme ou ton mari, si toi tu n'as pas mis ton oxygène, si toi-même tu n'es pas rechargé, si toi-même tu n'as pas eu cet équilibre, tu n'es pas bien en fait, tu ne peux pas sauver les autres. Tu ne peux pas sauver les autres. Ils ont peur de la gueule, ils vont dire que tu as la poisse. C'est pour ça que je parle et j'enseigne le changement de mentalité, ma chérie, parce que c'est vraiment effectivement ce que tu racontes, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on dit que le pauvre a peu d'amis. Lorsque soit des gens, tu as plein d'argent, tout le monde veut venir autour de toi, tout le monde veut prendre quelque chose de toi. Mais lorsque tu n'as rien ou le moment où tu as vraiment besoin de quelqu'un, tu vois comment tout le monde disparaît. C'est la vérité. C'est la triste réalité en fait. C'est la triste réalité. C'est pour ça que je parle dans mes enseignements et je parle de la prise de conscience, de vraiment savoir que nous sommes là interdépendants. Tu as besoin de ce que j'ai, que tu n'as pas. Quand tu te dis que tu es autosuffisant, tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu n'as pas compris le principe de la vie en fait. Nous sommes sur la terre, nous sommes interdépendants. S'il fallait que si on disait que tu n'avais pas besoin de quelqu'un, nous ne devions pas être sur cette terre en fait. Nous sommes là parce que chacun de nous répond à une question donnée, chacun de nous répond à un besoin donné, chacun de nous, comme je dis souvent, a sa mission de vie. Mais tu veux marcher sur les plateformes de l'autre, puis tu veux te dire que la jalousie n'est du quoi que, quand je dis souvent, tu ne connais pas qui tu es. Tu n'as pas découvert la raison pour laquelle tu es. Tu n'as pas de priorité en fait. C'est ça en fait. Mon Dieu, je ne sais plus où mettre la tête. C'est que tu veux être partout et nulle part ailleurs. Je pense bien la semaine dernière, je vous ai parlé de l'amitié et la destinée, en fait. Je vous ai dit aussi, depuis, je parle toujours de la distraction. Il y a beaucoup de personnes qui sont partout. Coucou Nadège, comment vas-tu, ma chérie? Les gens sont partout, ils veulent être partout. À la fin de 24 heures, tu n'as rien réalisé parce que tu veux tout faire. Haricot mange tout. Haricot mange tout. Tu n'es nulle part ailleurs. À la fin, tu ne réalises rien du tout parce que tu veux réaliser tout. Dès que tu apprends que quelque chose se passe bien, tu fais. À la fin, tu n'es rien, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de lignée, tu n'as pas de GPS, comme je dis souvent, tu n'as rien qui te motive, sinon c'est la haine, la jalousie, l'envie, la comparaison, la vengeance. Voilà les mots qui nous minent, en fait. Et on s'étonne qu'on est toujours en train de tourner au même pot, en fait. Que notre langage ne marche pas, ne change pas. Que les problèmes qu'on est censé résoudre, on en ajoute encore plus. Mon Dieu, je ne sais plus où mettre la tête. Tu es peut-être dans cette situation, je te dis, en fait. Alors, je te propose cette semaine de faire de toi une priorité. Je t'ai proposé le cours, la formation qui va commencer exactement dans une semaine, qui a un prix méticuleusement, ridiculeusement réduit. Comme je dis encore, ce n'est pas le profit qui m'intéresse, c'est la transformation mentale des gens. Et c'est la dernière occasion où ce prix à ce prix-là, cette formation à ce prix-là, avec les bonus qui sont là. Profitez-en.
Beaucoup de personnes souffrent, je dis encore, beaucoup de personnes souffrent, mais elles ne lèvent pas la main, hommes comme femmes. C'est pour ça que j'ai ouvert cette formation pour les hommes comme pour les femmes. Parce qu'un père qui est guéri, une mère qui est guérie, les deux, ils font un couple beau. Et les enfants sont épanouis. Je vous en supplie, votre vie n'est pas un jeu. Mais beaucoup de personnes n'ont pas encore compris ça. Cette semaine, il y a un nouveau cours qui est sorti, en fait, qui est comment m'organiser, en fait, en tant que maman, c'est-à-dire en tant que maman entrepreneur ou maman seule. Ce cours est vraiment très important. Il est en ce moment à pré-vente. Le lien est là. Si tu as des problèmes d'organisation, si tu ne sais pas comment mettre la tête avec les enfants, tu ne sais pas comment organiser ta maison, comment en fait s'occuper de toi-même de l'intérieur comme l'extérieur et vraiment ensuite produire à la fin de la semaine ou à la fin de l'année, tu te retrouves en 31 décembre 2019 par exemple, tu n'as rien fait. C'est maintenant qu'il faut planter les graines qui vont germer au cours de l'année en fait. Ce cours-là va aider beaucoup de mamans, que tu sois maman ou que tu ne sois pas maman, ou si tu apprêtes à être maman, tu as un boulot, tu n'as pas de boulot, ce cours va t'aider. Donc, j'ai mis 2 liens sur la page. On fait le cours de la semaine, d'accord? En ce moment, la vidéo de la semaine. Donc, viens t'inscrire à la formation, d'accord? Viens t'inscrire à la formation Mindshift. Au lieu de 3 semaines, ce n'est plus 3 semaines, j'ai doublé, c'est 6 semaines. 6 semaines, rendez-vous compte, pour le même prix. J'ai changé comment dire, le temps, mais comment dire, le prix n'a pas changé. Donc, venez vous inscrire. Vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette formation. Vous savez, quelqu'un qui est en train de passer des moments difficiles. Comme je dis souvent, ce n'est pas un problème d'argent. Coucou Chelsea, comment vas-tu? Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de priorité. Si vraiment votre vie est votre priorité en 2019, il est temps de vraiment renouveler votre mentalité. Venez renouveler votre mentalité. Venez recevoir, d'accord? Venez recevoir et réapprendre les principes de la vie. Seul, vous ne pouvez pas aller quelque part. S'il fallait que je reste seule, je ne serais pas là aujourd'hui, ce que je fais. Je ne serais pas, je ne peux pas vous mentir. Il a fallu que je me laisse guider. Il a fallu que j'investisse sur moi, même ce que beaucoup de personnes ne veulent pas investir. Beaucoup de personnes investissent sur les cheveux. C'est magnifique. Moi, j'aime bien les cheveux. Beaucoup de personnes investissent dans les chaussures. Beaucoup de personnes investissent dans les boîtes de nuit et toutes les activités. Et elles oublient que seule, si ta matière grise n'est pas renouvelée, la même connaissance que tu as depuis 15 ans, depuis 20 ans, c'est pour ça que ta vie est là, elle tourne en fait. Ça va très bien, merci. Donc, investissez 187 €, c'est rien du tout. 187 €, quelqu'un va au moins y penser en fait. Pour 6 semaines. La valeur normale de cette formation est de 2000 €. Le prix normal que je mets normalement, c'est 300 €. Je l'ai en ce moment à 187 €. Donc, je ne sais pas comment je peux encore aider plus. Je ne fais que je ne suis là que pour obéir. Et je rappelle encore les bonus de cette formation. Tu as accès à moi pendant ces 6 semaines. De 2, tu as en tant qu'homme, si tu t'inscris pour cette formation, tu as mon cours exclusif rien que pour les rois, 12 clés, comment avoir le cœur de sa reine. Un cours que vraiment, je t'assure, monsieur, tu prends ce cours, tu viendras me dire, coach, sois béni. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour toi, c'est pour ma génération. L'autre cours, en fait, pour les femmes qui vont s'inscrire à cette formation, je rappelle encore, le cours de la semaine dernière, il y a 2 semaines qui est sorti, en fait, comment, en fait, retrouver l'amour après avoir passé du temps seul. C'est très important, mesdames. Dedans, je parle que de comment vraiment travailler son intérieur, comment guérir en fait de ses blessures internes, comment vraiment redevenir en fait la reine en fait que tu étais. Tu as perdu tes lettres dans ton parce que beaucoup de personnes t'ont maltraité, beaucoup de personnes n'ont pas su voir ta valeur. Je te donne ce cours en gratuit. Bonus parce que tu t'inscris à la formation. Donc, je t'aide en fait, parce que c'est ça en fait, je t'aide, j'ajoute de la valeur parce que toi-même, tu as su reconnaître la valeur en fait. Comme je dis encore, ce n'est pas moi. Voyez l'appel, ce n'est pas moi, parce que beaucoup de personnes se trompent, beaucoup de personnes essaient de me dire, oh, coach, je serai à la prochaine formation. La prochaine formation ne sera pas la même que cette formation. Je vous assure. L'année prochaine ne sera plus cette année, en fait, 2019. Chaque jour que Dieu te donne 24 heures, c'est une bénédiction. Chaque jour, il y a des énergies qui sont déversées sur la terre. À chaque fois que vous ne faites que remettre à demain, vous vous rendez compte que vous vous levez le lendemain matin, votre vie n'a pas changé, en fait. Il est temps de passer à l'action. Et c'est de ce à quoi je vous invite en fait. Mon Dieu, je ne sais plus où mettre la tête. Tu veux être partout. Tu te poses la question de savoir comment m'organiser. Je suis une nouvelle maman. Je veux entreprendre. J'ai peut-être un 9 to 5 job. Comment entreprendre? Comment m'organiser à la maison? Comment en fait d'être cette femme en fait vraiment équilibrée sur tous les plans? Ce nouveau cours va t'aider, va te bénir, je t'assure, parce que c'est une bombe. Même quand je peux pas dire ça, oh Seigneur, ok, j'obéissais seulement. Et au prix que j'ai mis ça, c'est rien du tout. Alors, inscris-toi.
Réserve ce cours maintenant, réserve ce cours maintenant. Il va changer ta vie. Tu connais une femme qui a besoin de ça, une femme qui se retrouve stressée, une femme qui veut mettre les pas partout, mais ne sait pas comment s'organiser. Viens, viens. Dedans, je te parle de l'organisation de ta maison. Dedans, je te parle de l'organisation avec tes enfants. Comment on fait planifier ton intérieur, parce que je parle toujours de ton intérieur. Comment on fait organiser tout à l'intérieur de ta maison, en fait. Comment on fait faire que ta famille soit toujours en bonne santé. Et je parle de quoi? De ton alimentation. Je parle de comment t'organiser. Ce que je fais moi-même, je te livre les secrets dedans. Mais pour ça, il faudrait que tu payes le prix, parce que moi-même, j'ai payé le prix, parce que moi-même, je continue de payer le prix, parce que je sais ce que je vaux et je sais ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de moi. En cette saison, je vous en supplie, arrêtez de vous distraire, comme je dis. Arrêtez d'aller partout, sauf ailleurs. C'est à vous de voir. Moi, je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Et bien sûr, à chaque fois que vous prenez une formation, à chaque fois que vous achetez un cours, vous avez droit à un coaching avec moi. D'accord? Allez, comme ça, je vais partir chez vous avec des questions, des commentaires. J'ai fini de partager mon point. Des questions. Et des questions, Néoti, Nadège, des questions, des commentaires. Donc, partagez avec moi. Oh, Diane, coucou, comment vas-tu? Si vous avez des questions, peut-être vous pouvez revenir en replay ou bien les poser après. Je serai ravie de les répondre. Y a-t-il des questions? Il fait beau, je vais profiter un peu. Y a-t-il des questions? Non? Ça va? Tout va bien? Faites de vous une priorité, comme je dis, achetez ce cours, commandez ce cours maintenant. C'est une bombe, je vous assure. Je vous assure, comment s'organiser en tant que maman seule ou entrepreneur, c'est très important. C'est très important de savoir où est-ce qu'on va. Sans GPS, on ne peut pas aller. Sans organisation, on est mort. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils sont dispersés. Alors, je te propose un plan qui a marché pour moi-même, qui marche toujours parce que j'applique ce que j'enseigne. D'accord? Allez, gros bisous. S'il n'y a pas de questions, si vous voulez me voir en replay, vous avez d'autres questions en inbox, n'hésitez pas. Je suis en fait sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit de venir vous inscrire sur ma page YouTube. C'est gratuit, les informations que je poste là-bas. Chaque semaine, je poste quelque chose. C'est posté dessus, c'est 40 €, ma chérie. Le lien est en haut. Le lien en haut, c'est 40 €. Juste 40 €, c'est rien du tout. C'est un petit verre, un coffret. Donc, venez vous inscrire à la formation de Mindshift, je recrée ma vie, auquel je dis encore, il y a des modules en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis que je vais arrêter, le Seigneur me dit non, n'arrête pas. Parce que je sais que c'est quelque chose, c'est un grain qui est planté dans la terre déjà, qui produit chaque jour. Chaque jour, les gens qui ont suivi les autres formations me disent tous les jours, coach, vraiment, merci. C'est un concept qu'on n'a pas compris encore, mais il est important qu'on fasse un mind shift pour aller à un autre niveau, pour que cette année soit différente. Ok, merci ma chérie. Pour que cette année soit différente, il faudrait que tu aies des bases différentes. Il faudrait que tu aies des informations différentes. Il faudrait que tu aies comment dire, un plan d'attaque. Il faudrait que tu saches où mettre les pieds. Et comme on dit encore, le peuple périt par manque de connaissances. Tu ne peux pas apprendre seul tout en 24 heures. C'est pour ça que tu as les autres là et chacun a sa position. Moi, mon problème, ma mission, c'est de t'aider en fait à renouveler ta mentalité. Moi, ma mission en fait, c'est de t'aider en fait à aller avec amour, ma chérie. C'est d'aller à un autre niveau en commençant par là. Et il y a un nouveau module qui est là encore pour cette nouvelle formation. Je vous assure, quand je parle de recréer votre vie, je vous assure, vous allez me dire, et je dis encore, toutes mes formations, tous mes enseignements sont basés sur les principes divins. Je ne vais pas ailleurs. C'est dedans que ça se trouve. D'accord? Bien, allez, coucou, soyez bénis. Le lien est là, les liens sont là, les liens pour l'inscription, pour la formation, le lien du nouveau cours, comment m'organiser en tant que maman seule ou en tant que maman entrepreneur. Les liens sont là, achetez le cours, réservez, je vous assure, vous allez être bénis. Vous viendrez me faire les témoignages. Je vous assure, je parle de tout. Je vous livre tous mes secrets. Alors, je vous livre tous mes secrets. Et en plus, après ça, vous allez me dire, vous avez droit à un coaching, comme je dis ça souvent. Donc, réservez votre cours maintenant, payez, d'accord? Ce n'est que 40 €, c'est rien du tout, c'est un petit truc. Et venez à la formation, homme comme femme. Si vous venez amener un ami ou une amie, je vous assure, homme comme femme, vous serez bénis, bénis, bénis. Allez, soyez bénis, gros bisous. Ces personnes qui vont me regarder en replay, en fait, n'hésitez pas à faire vos commentaires. La question au début, en fait, comment vous faites, en fait, pour vous organiser? Est-ce que vous avez des problèmes, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez toujours été serviable? Oui, à un moment, vous avez retrouvé que vous étiez partout, sauf nulle part ailleurs. Prenez ce cours. Prenez le cours de la semaine. C'est votre coach avec amour. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Awefa, merci Ange. Coucou, je t'ai même pas vu. Merci Néoti, Forsley, merci coucou à tout le monde. Merci Nadège, merci Nian, merci Clark. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Allez, bon samedi et que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de venir vous inscrire à la formation et de prendre votre cours, OK? OK, coucou. Si vous avez besoin d'autres cours, les d'autres cours qui sont disponibles aussi, n'hésitez pas de me contacter inbox. Je vous envoie les liens, OK? Allez, au revoir. Gros bisous. Merci. Soyez bénis. Ciao.